Bon, les amis, donc voilà, on va rattaquer. On va faire maintenant aujourd'hui le tuto pour Delphi. Donc le master, comme d'habitude, on l'a installé. On a notre Windows qui est propre, configuré. Si vous avez été voir le tuto pour l'installation Windows, vous savez comment faire. Tous nos pilotes sont installés. Comme je vous l'ai dit, on a quelques petits soucis avec nos cracks, c'est-à-dire que les activations sont des monopostes et on ne peut pas les conserver dans un master. Donc on est obligé de réactiver les logiciels, voire réinstaller et activer pour certains, principalement Diagbox. On verra ça dans le tuto Diagbox. Voilà, donc là, on va commencer par créer notre raccourci Delphi, puisque nous sommes sur le tuto Delphi. Donc, on fait un clic droit sur le bureau, toujours pareil. Raccourci. Ça nous ouvre la fenêtre. On fait parcourir. On va sur ordinateur, le C, et on va rentrer dans Delphi Car 2016. Non pas le Delphi tout court, puisque comme dans les autres tutos, les autres masters, le Delphi tout court est le fichier où il y a tous les installeurs. Donc on va rechercher, on va descendre, et on va aller chercher notre fichier main, voilà, qui est ici. On fait OK, on fait suivant. Là, il est bien évidemment, on peut mettre le nom qu'on veut. Moi, je vais mettre Delphi 2016, puisque c'est la version 2016. Voilà. On clique sur terminer, ça y est. Et ben, manque de chance, je commence et mon fils se met à nous faire des petites. On refait un petit clic droit sur l'icône de Delphi qu'on vient de créer. Propriété. Ici, changer d'icône. Tant qu'à faire, on va mettre une belle icône qui va bien. On fait OK. On ne tient pas compte de cette erreur, bien évidemment. En faisant OK, on fait parcourir. On va aller sur ordinateur, dans le C, toujours dans le Delphi Car 2016, donc le Delphi installé. Et on va prendre l'icône qui va bien de Delphi. Voilà, on lui fait OK. On va dans compatibilité, on exécute en tant qu'administrateur, on applique et on fait OK. Voilà, on a notre icône Delphi. Maintenant, nous allons lancer notre crack, puisqu'on va devoir activer Delphi. On fait ordinateur, disque local C. Cette fois-ci, on va dans le Delphi tout court. Delphi, je suis désolé pour les sous-dossiers. Et on va lancer notre Kegen. Voilà. On peut fermer ça. Le Kegen va se lancer, on va être patient. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, il faut être patient en informatique. Suivant votre configuration, c'est plus ou moins long. On ferme cette fenêtre-là, je sais pas, c'est sûrement un lien, un tracé dans le Kegen. Vous la fermez, vous en tenez pas compte. Vous cherchez pas à comprendre. Quand elle veut se fermer, bien évidemment, voilà, c'est bon. On met notre Kegen en petit. Maintenant, on lance Delphi. On lui fait oui, comme toujours. Delphi va se lancer. Faut le laisser faire. Voilà. Bien évidemment, c'est des lancements qui sont considérés par Windows comme un premier lancement, même s'il a déjà été installé. Et donc ça met un petit peu plus de temps. Par la suite, bien évidemment, il s'ouvrira beaucoup plus rapidement.
Donc là, sur Delphi, on va juste procéder à l'activation. L'installation est finie, elle a été installée complètement. Il reste plus rien à installer, c'est juste l'activation qui est à faire. Voilà. Donc ça va aller assez vite. On va faire un petit peu le tour du logiciel, mais sans plus. La configuration logicielle de votre valise diagnostique, je vous laisserai la faire. Je vais vous montrer aussi le changement de firmware dans Delphi. Et ce sera à vous de jouer, à faire ce que vous avez à faire. Voilà. Si des fois il y avait vraiment des gros problèmes pour les configurations des boîtiers, je referai un tuto pour expliquer la configuration des boîtiers dans Delphi et dans Vo, puisque dans Diagbox il n'y a rien à faire, elle est reconnue d'office. Voilà, là Delphi est en train de démarrer, il va nous demander notre activation, voilà. Donc on clique sur la flèche droite, encore une fois, ici c'est complété, c'est nickel, on refait encore une fois, on clique sur Start, ici on lui fait oui, on va se mettre dans mes documents, on enregistre notre fichier d'activation. Voilà, ici on fait aborde, sinon on n'aura pas l'accès. Ici, on clique sur Activate fichier, on retourne dans notre document, on a notre fichier d'activation, on lui clique sur Ouvrir. Il va nous ouvrir encore cette saleté de page, voilà, on la ferme, voilà. Ici, on attend, ici ça nous dit qu'il est activé. On peut fermer notre activateur. On relance Delphi. Voilà, comme vous avez pu le constater, il va déjà un peu plus vite. On refait la même procédure. On arrive au Start, on clique sur Start. Voilà, là, on lui fait non. On va aller rechercher notre fil d'activation dans le mes documents, qui a été activé par notre crack. On lui fait ouvrir, on le laisse faire gentiment. Voilà. Alors ça peut mettre un petit peu de temps, toujours pareil, suivant la configuration, suivant beaucoup de choses. Là, moi, la virtual machine est configurée avec 2 Go de mémoire, donc c'est pas énorme. C'est suffisant, mais pas énorme. Donc ça peut parfois mettre un peu de temps. Voilà. Sachant que je crois que le minimum pour Delphi c'est 1 giga de mémoire, mais c'est vraiment, faut vraiment qu'il n'y ait que lui, et vaudrait même mieux avoir un XP plutôt sur un système en 1 giga. Je vous parle de la mémoire bien évidemment. Voilà, il est en train de faire son activation. Après il va redémarrer, il va nous démarrer Delphi. Et on va faire un peu de tour, on va faire quelques petites configurations et faire un peu le tour de la chose. Je vais vous expliquer les grandes lignes, mais ce sera à vous de faire la configuration de votre boîtier, parce que ça je pourrais pas la faire. Moi je vais pas aller brancher le boîtier tout de suite sur le PC, sur la voiture. On verra. Si vraiment il y a besoin, je referai un tuto pour l'explication, mais je pense que pour ceux qui savent, ça fait déjà un petit moment qu'on a fait ce qu'il fallait. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il est un peu long et que donc si vous cliquez un peu trop, il vous dit que le système ne répond pas, mais il va venir, il faut juste lui laisser le temps. Ne le coupez pas, sinon vous serez obligé de refaire l'activation. Voilà.
Là, il devient un peu long quand même, mais bon, il va y aller. Et désolé, c'est les aléas, faut être patient, faut qu'il fasse son petit travail. Faut compter que là, il va scanner un petit peu tout ce qui est déjà installé sur l'ordinateur, donc pour voir ce qu'il a besoin de réinstaller ou pas. Sachant que tout est installé déjà, puisque j'avais déjà procédé à une activation qui a sauté lors de la masterisation, mais sur le système, tout est installé. Bon, les amis, je mets la vidéo en pause, on va attendre qu'il finisse son activation, et puis je vous reprends après. Ouais les amis, donc notre Delphi a redémarré, comme vous pouvez le constater, il a démarré, donc il est activé. On va lui changer sa langue, hein, parce que perso on est en France, donc on est français, et que je comprends pas vraiment l'anglais. S'il veut y aller, très gentil. Allez, on se dépêche. Bon voilà les amis, on est reparti. Donc comme vous voilà, on va lui faire français. Bon après si vous êtes d'une autre nationalité, vous pouvez prendre une autre langue, hein, bien évidemment. Voilà, il nous dit que pour appliquer, il doit redémarrer, donc on lui fait oui. Il va nous redémarrer notre petit copain. Ouais, je crois qu'aujourd'hui ça veut pas, ma femme veut pas, mon gamin veut pas. Va falloir que je me dépêche de finir quand même. Voilà. Allez mon petit Delphi, dépêche-toi, ce sera gentil. Voilà, Delphi redémarre. Comme vous pouvez le constater, je vous ai mis la 2016, j'ai eu pas mal de petits soucis, enfin j'ai cherché un problème que je pouvais pas résoudre de toute façon pendant longtemps, et à force d'essayer toutes les versions, et ben j'ai fini avec la 2016, j'avais pas envie de retélécharger la 2015. Donc vous avez la 2016, elle est opérationnelle, elle fonctionne très bien. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis majeurs dessus. Après, on verra. Voilà, il démarre. Vous pouvez constater qu'il est bien passé en français. Maintenant, on va aller un petit peu voir nos configurations, comme je vous disais. Donc, on va dans Réglages, Installation matériel. Allez, le chat. Il va nous ouvrir notre petite fenêtre de configuration, voilà. Donc ici, moi je ne le fais pas parce que de toute façon je ne suis pas, elle n'est pas branchée. Vous avez la recherche port com, port USB, Bluetooth direct. Donc, suivant comment vous travaillez, moi je travaille en Bluetooth ou en USB. Vous choisissez ou l'USB ou le Bluetooth, ou même l'autre, hein, vous pouvez de toute façon. Vous faites rechercher, il va rechercher votre VCI, il va vous dire si elle est à jour. Sinon, il vous demandera de la mettre à jour. Sachant que c'est la mise à jour, c'est le firmware. Si vous êtes déjà sur le firmware en question, vous avez juste à le modifier. On va le voir après comment modifier le firmware. Voilà.
pour ça, c'est bon. Le fonctionnement de Delphi, vous le connaissez. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. On va voir maintenant pour changer notre firmware. Donc, je ferme Delphi. S'il veut se fermer. Oui, c'est bon. Voilà. Avant, je vais lui faire une petite réorganisation de notre affichage pour que ce soit bien rangé. Voilà. On va donc maintenant changer notre firmware. Celui qui est considéré comme le mieux est le 16.22 mode. Pourquoi? Parce qu'il est compatible avec Vo et Delphi. Donc on va le changer, on va le passer en 16.22 et comme ça vous expliquera. Sachant que vous pouvez tout à fait mettre un autre firmware, il n'y a pas d'obligation de mettre celui-ci. Moi je vais le télécharger, je vais le chercher sur mon disque dur externe, vous l'avez dans le partage, vous téléchargez la collection de firmware, je vais... Si ça se décide, voilà, voilà, la collection de firmware qui est ici. J'ai vu que c'était des archives rares, enfin ou zip, et elles ont un mot de passe. Le mot de passe, vous l'avez tout en bas du dossier. Vous avez le mot de passe qui est ici. Voilà, moi il est déjà décompressé puisque je l'ai déjà installé plusieurs fois. Donc c'est celui-ci, le 16.22 Vo. Je prends mes fichiers du firmware, donc CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-C pour copier. Je retourne en ordinateur sur mon disque local C. Je vais dans mon Delphi installé, qui est déjà installé. Voilà, on va dans firmware. CTRL-A pour tout sélectionner. On supprime les fichiers qui sont dedans. Et on fait un CTRL-V pour copier notre firmware en 16.22. Qu'on a été copié dans ce qu'on a téléchargé. Voilà, nous avons changé notre firmware. Il sera reconnu donc par Delphi dès que vous redémarrerez. Je pense qu'on a fait le tour. Ici maintenant vous pouvez vider votre corbeille aussi, ça fait pas de mal, et puis ça évite de surcharger votre disque. Ce tuto est terminé, j'espère que vous aurez bien tout compris. S'il y avait des soucis, n'hésitez pas à me contacter, et puis on essaiera de résoudre tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à plus tard.